Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce lundi 5 décembre à Dakar, au Sénégal. Face à la montée de l'extrémisme violent, les États africains préconisent des actions préventives à l'échelle régionale. Au Togo, travailler après l'âge du départ à la retraite est devenu une pratique courante. De nombreux retraités se tournent vers les activités agro-pastorales génératrices de revenus. L'Algérie a accueilli pour la première fois un forum d'investissement et d'affaires du 3 au 5 décembre. Une occasion pour développer ses relations économiques et s'ouvrir au marché africain. Dakar, la capitale sénégalaise, abrite depuis ce lundi 5 décembre le 3e forum sur la paix et la sécurité en Afrique. La première session plénière de cette rencontre a porté sur les stratégies de défense face aux défis de l'extrémisme violent, comme nous l'explique Siamlo Victoria Sidji. Face à la recrudescence cette dernière décennie des conflits sur le continent africain et des attaques terroristes dans plusieurs pays, dont le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-ci, les États veulent trouver des stratégies efficientes pour protéger leurs citoyens. Désormais, l'Afrique compte privilégier une approche participative pour un combat idéologique maîtrisé. Les États ont décidé de la création d'un fonds pour la lutte et la prévention du terrorisme et de l'extrémisme violent. La lutte contre Boko Haram requiert en particulier une harmonisation des règles judiciaires nationales. Aujourd'hui, les défis majeurs sont liés aux moyens financiers et techniques. Les États africains sont appelés à plus de coopération et de collaboration. Il s'agit d'un véritable partage d'expériences, du renforcement des unités maritimes à l'échelle régionale. Les échanges entre les services représentent donc un ressort indispensable. Pour vaincre le terrorisme, la Mauritanie a certes compté sur son expertise de l'environnement physique et humain, la précision de ses renseignements, la puissance de feu de ses armées, leur capacité de manœuvre et l'appui précieux de ses alliés. Mais elle a aussi compté sur une approche multidimensionnelle qui intègre le dialogue théologique pour convaincre les extrémistes du caractère erroné de l'idée qu'ils se font de notre sainte religion, l'islam. Face à un extrémisme transfrontalier, la mission des États ne saurait s'accomplir sans la maîtrise des espaces numériques par le biais de la technologie. Celle-ci étant un outil moderne et efficace de lutte, un outil grâce auquel l'objectif affiché des États, qui est de prévenir les actes extrémistes, pourra se concrétiser. Au Bénin, un peu plus de 6 mois après l'investiture du président Patrice Talon, les centrales et confédérations syndicales du Bénin se sont prononcées sur la gestion du pouvoir de la présidence et sur la situation socio-politique et économique du pays. Un meeting d'information a d'ailleurs été organisé à Cotonou, pendant lequel Pascal Todjinou, le représentant de la Confédération générale des travailleurs, s'est exprimé. Écoutons-le. Ceux qui disent que tout va bien, mais ils n'ont qu'à le dire, c'est leur droit. Mais il y a d'autres qui disent que ça ne va pas. Et ils sont nombreux. Les femmes, on veut casser des gens pauvres. On veut les dégager. Elles ont passé de l'argent. Donc, qui va rembourser? Et c'est à la veille d'une fête. Alors, les armes que nous avons utilisées pour que l'autre parte, les armes sont au vestiaire. Et c'est un petit jeu ça. Et ce que je vous demande, c'est d'être massivement à nos côtés. Ensuite, on a dit qu'il y a une main invisible. Qui est la main invisible? La main invisible, c'est le peuple, c'est vous. Il n'y a pas une autre main invisible. Donc, depuis hier, on a été alerté qu'on est passé dans les rédactions pour qu'on sorte des titres. Nous avons vu aujourd'hui, vous êtes la plupart des objecteurs de conscience.
est-ce que ce qui se passe, c'est bon? Non! Est-ce que ce qui se passe, c'est bon? Non! Depuis 8 mois, mais on est dans la misère, on est dans le stress. Et on dit que celui qui est parti, il a créé, il a creusé des trous. Mais qui a emmené celui qui est parti là? Qui l'a emmené? Donc ils sont tous responsables. Ils ne peuvent pas se dédouaner. Et ils ne peuvent pas faire de miracles. Les gens ont faim et vous avez mis la marmite sur le feu à Parakou pour dire que les ingrédients ne sont pas encore prêts. On va attendre depuis 1 mois. La sauce n'est pas cuite. La sauce n'est pas prête. Alors, moi, je vous dis que nous ne parlons pas en l'air. Nous ne parlons pas en l'air parce que ils sont en train de nous menacer, de dire qu'on va nous arrêter. Ils n'ont qu'à essayer. C'était donc Dieudonné Lokossou, secrétaire général des syndicats autonomes du Bénin. Au Ghana, la campagne électorale s'est achevée ce lundi 5 décembre en vue de l'élection présidentielle de ce mercredi 7 décembre. Les populations ghanéennes se disent satisfaites du climat de paix qui a marqué cette campagne. Ce mercredi, les Ghanéens se rendront aux urnes pour choisir leur président entre les 7 candidats en lice, parmi lesquels se trouve le président sortant John Dramani Mahama. L'Afrique devrait compter 5 fois plus de retraités potentiels qu'actuellement en 2050. Au Togo, nombreux sont ceux qui ont choisi de mener une activité génératrice de revenus malgré l'âge de la retraite. Ils se sont tournés vers les activités agro-pastorales. Reportage d'Emefa Kofi. Les retraités reconvertis dans les activités agro-pastorales sont nombreux en zone rurale. Dans la préfecture de Kloto, à environ 150 km de la capitale togolaise, beaucoup pratiquent l'agriculture et l'élevage. Tous les matins, la famille Ankou donne à brouter à ses petits ruminants. Retraité depuis 10 ans, le chef de famille perçoit 80 000 francs CFA de pension pour avoir fait 30 années dans l'enseignement. Il dispose aujourd'hui d'une trentaine de chèvres et 18 moutons. Au niveau des chèvres, j'ai une trentaine. Mais au niveau des moutons, c'est 18. Nous les vendons surtout en temps de Ramadan, les moutons. Je les élève aussi également pour nos besoins en chair. Après ma retraite, ma pension est très maigre. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. Alors je fais l'élevage et le jardinage pour améliorer nos conditions de vie et venir à bout de mes derniers enfants qui sont en études. Togui Satro II est le chef du village de Kumakonda. Aujourd'hui, à la retraite, il a développé une pépinière de cacao. Les gens nous commandent des plants de cacao. Souvent, ce sont les Ghanéens qui exigent que ces plants atteignent une maturité de 3 ans. Ce que nous faisons est un peu bénéfique. Parfois, nous vendons un plant à 75 francs CFA aux clients contre ce que d'autres vendent ailleurs à 200 ou 300 francs CFA. C'est ma façon à moi de contribuer au développement du Togo. À Kumakonda, une organisation s'illustre à travers notamment son accompagnement aux retraités reconvertis dans l'agriculture et l'élevage. L'agriculture, ça ne constitue pas en fait leur première source de revenus. Ils sont originaires du milieu, ils ont les terrains. Donc pour ne pas être à la maison et vivre uniquement de leur pension de retraite, donc ils prennent une partie pour financer l'agriculture et payer les manœuvres. Selon le centre qui exerce dans la localité depuis 2010, 75% des retraités préfèrent pratiquer l'élevage et ils s'en sortent mieux. Aujourd'hui, grâce à ces activités, leurs conditions de vie se sont nettement améliorées. Au Nigeria, le gouvernement a ordonné la restriction à l'importation des véhicules neufs et usagés. Cette interdiction est la suite d'une directive présidentielle restreignant toutes les importations de véhicules au port maritime du Nigeria. L'ordonnance devrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2017.
Le Forum africain d'investissement et d'affaires a pris fin ce lundi 5 décembre à Alger, en Algérie. Un grand rendez-vous international très attendu par l'Algérie pour la concrétisation de la stratégie de diversification de son économie. Corinne Kamdem. Diversification et ouverture. L'avenir de l'Algérie se situe en Afrique. S'inscrivant sous le slogan « Travailler ensemble pour réussir ensemble », le Forum d'affaires algéro-africain qui s'est clôturé ce lundi 5 décembre à Alger a confirmé l'ambition de l'Algérie à consolider sa position diplomatique par une présence économique sur le continent. Le pays se dit prêt à apporter son soutien aux projets d'investissement concrets qui pourraient se dégager de cette rencontre africaine. L'Afrique est aujourd'hui le continent de l'avenir et le continent des opportunités. C'est là la réalité historique. L'Algérie agit dans le domaine de l'eau, de l'électricité, le gaz, le téléphone et les technologies de l'information et de la communication avec un taux de couverture qui excède les 95% et nous aspirons à partager notre expérience et nos offres commerciales avec des pays frères sur le continent. Un premier pas qui ouvre le chemin à une démarche pragmatique qui découle de la nécessité de sortir l'Algérie de sa dépendance aux hydrocarbures. En effet, son économie repose depuis des années sur le gaz et le pétrole, qui représentent 96% de ses exportations, près de la moitié de son PIB et 60% des recettes budgétaires de l'État. Un déséquilibre que le Premier ministre Abdelmalek Sellal juge important de corriger. L'exploitation des matières premières, bien que leur prix ait augmenté et qu'il puisse augmenter à l'avenir, il ne suffira pas à couvrir les besoins de développement. C'est là la réalité. Mais il nous appartient de rechercher la croissance et le développement désormais auprès de vous dans l'espace des établissements et de sociétés gagnante à travers le processus de win-win. Cette rencontre organisée sous le slogan recherche d'une nouvelle dynamique constitue une opportunité précieuse pour le dialogue, la concertation dans le but de mettre l'accent sur la relation fructueuse et permanente existant entre les différents opérateurs dans nos pays respectifs et la mise en place des mécanismes complémentaires renouvelés entre nous. Lors de cet important rendez-vous, environ 1500 opérateurs économiques africains des secteurs publics et privés ont pu échanger et débattre sur de nombreuses thématiques concernant le développement économique du continent à Alger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.